Bonjour, bonsoir les amis. Alors, question de Richard Vedovato sur Instagram. Il me dit, Tammy, comment tu fais pour toujours avoir la pêche contre vent et marée? Bonne question. Donc, comment je fais pour avoir la pêche? C'est très simple. Il y a deux manières de voir le monde. Vous êtes pessimiste, vous êtes négatif, vous stressez tout le temps, etc. Ou alors vous éprouvez de la gratitude. C'est-à-dire, vous avez des merdes, éprouvez de la gratitude. Vous avez perdu de l'argent, éprouvez de la gratitude. Vous êtes coincé, éprouvez de la gratitude. La gratitude, ça veut dire toujours se dire, ça aurait pu être pire. C'est pas si dramatique que ça. Il y a toujours des solutions. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a deux états d'esprit, les amis. Et vous le voyez dans votre entourage. Il y a des gens qui sont toujours négatifs. Et ces gens-là, on n'a pas envie d'être autour d'eux parce qu'ils vont également vous impacter négativement. Et il y a des gens qui sont positifs. Et ces gens positifs, on le voit bien. D'accord? Quand on est entouré par des gens qui ont la pêche, qui ont la niaque, eh bien, ils nous la transmettent. Et ça nous permet d'avancer sur nos projets. Je vous rassure, je suis un mec normal. Donc, de temps en temps, j'ai des coups de blues, je déprime, je ne suis pas content, etc. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Je ne suis pas Superman. Même Superman, il déprime. Hein. Donc, il faut arrêter de dire de conneries parce qu'il y a des gens qui vont vous dire non, mais je suis tout le temps au top ou je suis coach en développement personnel, je pète toujours la forme. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est humain. Mais en même temps, voilà, il y aura des moments de haut, d'accord? Vous avez grave la pêche. Il y aura des moments de bas ou de déprime ou de remise en question. C'est normal, c'est humain. Mais toujours se remettre dans le contexte, se resituer dans le contexte. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment voir les choses sous un angle positif. Et ne jamais se dire, oui, voilà, c'est la cata. Parce qu'en fait, on a tendance à en faire trop. Et moi, je parle beaucoup de mon parcours, etc. Justement pour vous dire, j'aurais pu tomber dans le piège de gens qui dépriment et qui se disent c'est la fin du monde et j'ai raté ma vie. Parce que c'était ce que je me disais, les amis. C'était ce que je me disais. Mais au final, est-ce que c'est la fin de ma vie? Est-ce que je me suis effondré? Est-ce que je n'ai pas réalisé des choses incroyables? Et je vais même vous dire un truc. Le fait de vous prendre des baffes ou d'échouer, ça vous permettra d'apprécier encore plus les victoires. Moi, je pense qu'un mec ou une nana qui a galéré, lorsque finalement elle réussit, ben, cette personne, elle va apprécier encore plus. Parce qu'elle va savoir ce que ça veut dire que de galérer. Parce que je vois beaucoup de petits jeunes qui réussissent, les gars, ils n'ont jamais galéré. Ils disent, ouais, j'ai galéré. Ouais, j'étais chez papa, maman. J'étais chez papa, maman. Non, il y en a un, c'est un infopreneur. Le gars, il disait, ouais, je faisais du forex, je perdais de l'argent. Et ensuite, j'ai créé mon business. Et moi, je me suis dit, mais come on, come on. C'est-à-dire que tu veux créer une histoire au moins, qu'elle soit bien, qu'elle soit cohérente. Arrête de raconter des conneries. Donc on voit des gars, ils s'inventent genre des vies malheureuses, etc. Alors qu'il était chez papa, maman, qu'il n'y avait aucun souci. Ça me fait sourire. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ces gens-là, finalement, voilà, ils vont gagner de l'argent, etc. Mais ils ne vont pas vraiment apprécier tout ça parce qu'ils ne sont pas passés par les moments difficiles. Donc, toujours positiver, c'est-à-dire, alors bien évidemment, on n'est pas obligé de passer par des moments difficiles pour apprécier tout ça, mais toujours, dites-vous un truc, c'est que si vous voyez les choses de manière positive, ça ne peut qu'accélérer, ça ne peut que monter en puissance. Un autre point que j'ai envie de développer par rapport à ça, c'est le fait d'avoir tout le temps des objectifs. Ça, c'est vraiment quelque chose de clé. C'est-à-dire, je vais vous expliquer très simplement. J'ai eu des moments de doute et de stress, etc. Et le problème, c'est que plus on est en phase de stagnation, moins on sera épanoui, moins on sera content, moins plein de choses. Et donc, la solution, elle est très simple. Vous savez ce qu'il faut faire? En fait, il faut bouger, il faut être dans l'action. L'action, c'est ce qui vous permettra de ne pas déprimer. L'action, c'est ce qui vous permettra d'être positif. L'action, et tout ça, c'est artificiel. Hein. Vous avez vu les mecs? C'est magnifique, hein. C'est un super resort. Donc, l'action, c'est ce qui vous permettra réellement de réaliser des grandes choses, les amis. D'accord? Donc, si vous êtes à un moment bizarre où vous posez des questions, premièrement, positivez toujours. Deuxièmement, qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Essayez d'avoir des projets, des objectifs. Essayez de sortir de votre zone de confort. Séparez-vous des gens qui vous tirent vers le bas, qui sont vraiment négatives, qui ne vous apportent pas de valeur. Et essayez véritablement, voilà, d'être dans ce mindset d'agir. Il
faut agir, les amis. Moi, pour moi, le maître mot, c'est ça. Vous voulez pas déprimer, il faut agir. Vous voulez être heureux, il faut agir. Vous voulez gagner de l'argent, il faut agir. Vous voulez devenir libre financièrement, il faut agir. Ok, les amis, il faut agir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.